Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé total des championnats de France 2023 de Cannes de combat qui avait lieu à Douai. Mais par contre, nous sommes en direct sur Twitch et pour commenter cet assaut, je suis avec Zibo. Bonjour Zibo. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Aujourd'hui sur cet assaut, nous avons du coup en bleu Jorkeratom du TUC face à c'est Jean-Paul Cédric du Creole Boxing Club de Martinique. Donc c'est un assaut encore une fois de qualificatif. Nous sommes le samedi matin. Nous sommes leurs premiers assauts à tous les deux. C'est notre quatrième assaut nous que nous avons déjà enregistré. Donc on est encore un peu sur cette matinée où chaque assaut est important parce que chaque victoire nous rapproche des qualifications, donc de passer les poules. Mais aussi, c'est les premiers assauts du matin, donc il faut déjà être dans le bain, être prêt au combat, alors que tout va se jouer au plus rapidement possible, quoi. Ouais, alors là c'est plutôt Cédric qui part favori de cet assaut parce qu'il a plus d'expérience que Tom. Tom qu'on voit depuis assez peu sur le circuit, alors que Jean-Paul Cédric est en... Ça reste quasiment un vieux de la vieille, hein, même, il vient de loin, il n'a pas toujours la capacité de venir, mais par contre ça fait assez longtemps qu'on le voit sur le circuit, que ce soit dans les compétitions par équipe ou dans les compétitions individuelles. En effet, et du coup à l'arbitrage on a Quentin Lautier, en juge 1 Paulo da Silva, en juge 2 je dirais Kira Mena et en juge 3 je ne vois pas qui c'est. Jean-Philippe peut-être. Jean-Philippe Allon je pense, ouais, de souvenir. Et du coup ça va commencer, on commence direct avec du jeu intermédiaire, les deux tireurs se regardent, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés encore sur le circuit je crois de souvenir. Avec une offensive directe de la part de Cédric qui tente des mouvements, de l'opportunité, qui s'ouvre tous les chez les deux tireurs. Une phase d'arrêt avec un alignement tout à fait cohérent. L'alignement canne-bras, ça c'est un des trucs importants sur lesquels les officiels sont revenus beaucoup sur cette compétition. Un peu de jeu intermédiaire, c'est Tom qui reprend l'offensive mais qui est très très vigilant, il reprend sa distance. Un frère Cédric qui, dès qu'il le peut, tente des opportunités en avançant, en essayant de le toucher dans les flancs ou dans les jambes, mais ça ne fonctionne pas encore parfaitement, il y a encore un truc à trouver à l'intérieur de ça. Un peu de jeu intermédiaire de les deux tireurs, on voit les armées, mais pas de rien derrière, juste pour voir comment le tireur adverse se comporte. Cédric qui est plus mobile, là qui est Tom qui est sur la défensive, Cédric qui attaque, qui touche, sans doute on a vu, il touche peut-être en flanc et en jambes. On voit justement des opportunités chez les deux tireurs qui essaient de créer. On voit que pour l'instant, Cédric est beaucoup plus sur la contre-attaque et la barre des postes, là où Tom essaie de déclencher son adversaire avec des feintes, ce qui pour l'instant ne fonctionne pas. Enfin, il y a une réaction, mais il n'y a pas du tout de mouvement défensif ou de mouvement offensif de la part de Cédric. Donc les deux tireurs sont pour l'instant dans une phase un peu neutre. Cédric tente plus d'opportunités, va vraiment jusqu'à la touche. Pour l'instant, on voit un petit avantage de Cédric sur les impacts et les déplacements. Encore une fois, là on a au corps à corps, les deux tireurs sont à peu près, beaucoup de touches non alignées, beaucoup d'enchaînements. Cédric qui ne lâche rien, le déplace, essaie de cadrer son adversaire pour le sortir. On a de l'enchaînement, on a beaucoup de mouvements, mais pour l'instant, très peu d'opportunités de touche, beaucoup de parades chez les deux tireurs. Attention à la distance, dit monsieur l'arbitre, parce qu'on a vu Cédric qui s'est propulsé vers son adversaire et qui s'est retrouvé très près. Les deux adversaires qui ont du mal à se dépatouiller de là, donc l'arbitre a arrêté pour les remettre en sécurité. Tom qui cherche la jambe avant de Cédric, parade, c'est séparé, Cédric qui réattaque après derrière, c'est la jambe avant de Tom là qui est touchée je pense par Cédric. Qui enchaîne sur un coup en tête, peut-être le coup en tête ne touchait pas, mais au moins la première opportunité a enfin mis aussi une situation face à Cédric qui a trouvé peut-être une opportunité sur la jambe avant de Tom, ce qui va être utilisé, on le verra très bientôt. Encore du jeu intermédiaire, les deux tireurs s'observent, ils sont sur la première reprise, c'est cohérent. Première reprise qui s'arrête justement maintenant. Je vois un léger avantage à Cédric. J'ai pas vu beaucoup de touches cette reprise. Le remarque de l'arbitre globalement sur l'alignement et sur la distance sont assez cohérents. Les tireurs sont très près, avec beaucoup de mouvements où Tom et Cédric s'avancent mutuellement l'un sur l'autre et du coup sont assez bloqués par ça. Ouais, alors qu'ils ont l'air relativement mobiles tous les deux, donc ils pourraient tirer leur épingle du jeu quand ils sont assez proches. En reprenant leur distance vers l'arrière ou latéralement aussi, en s'approchant pour gêner l'adversaire armé et puis reprendre la distance tout d'un coup d'un petit bond sur le côté. Ça pourrait très bien marcher, je pense qu'ils en sont capables, on va voir s'ils mettent ça en place sur les prochaines reprises. En effet, l'avantage qu'on a à la Cannes, c'est comme l'heure de combat elle est circulaire, on a beaucoup de déplacements intermédiaires à l'intérieur de ça, on voit beaucoup de déplacements qui sont non horizontales, justement. On va se déplacer dans le cercle pour justement varier les mouvements et les déplacements qui peuvent être assez utiles dans cette situation. Les tireurs pour l'instant font beaucoup avancer et reculer, on n'a pas beaucoup de décalage dans leurs attaques, ce qui pourrait être intéressant à développer dans leur jeu mutuel justement. Retour des juges, j'ai l'impression que c'était trajectoire peut-être pour tireur rouge et principe de priorité pour les deux tireurs. En effet, ce que j'ai cru comprendre aussi. Directement, je l'entends, le tireur s'observe, peut-être qu'il y aura plus d'applications dès l'attaque. Cédric ne lâche rien, des premières opportunités de l'attaque de Cédric.
C'est Tom qui reprend l'initiative, mais c'est contré par Cédric. Cédric qui fait des parades acrobatiques et qui cherche quand même à reprendre la main derrière après un décalage ou un débordement latéral vers la droite. Ah, canne cassée du tireur bleu. C'est les officiers qui ne cassent pas les cannes. Ouais, c'est bien. Un bon point. Un bon point quand même. Un bon point pour l'arbitre. Vérification de la canne adverse évidemment. Et c'est reparti. Et c'est reparti, les deux tireurs vont prendre l'opportunité. On avait vu s'était hâté sur une séquence d'attaque justement de Tom. Est-ce que Tom va... Voilà, Tom reprend la phase d'attaque. Mais voilà, une contre-attaque tirée de Cédric qui fonctionne bien cette opportunité-là. Ouais, ça touche là de part de Cédric. Est-ce qu'il était à distance difficile à voir dans notre angle. Là, Cédric qui reprend sa distance assez facilement en périphérie sur une poussée de Tom, donc qui n'arrive pas à percer la défense de Cédric. Cédric qui joue beaucoup en contre-attaque avec évidemment les problèmes de fatigue et surface. Cédric qui joue beaucoup sur la contre-attaque. Il sait que Tom va avancer sur lui, il en profite pour soit le prendre sur ses contre-temps, soit justement le déclencher pour être sur ses contre-attaques. Ouais, puis la taille est en sa faveur, hein, puisqu'il est un petit peu plus grand que Tom, et donc c'est un peu plus facile de faire des contre-attaques, en tout cas en reculant. Donc il peut avoir tendance, il joue assez loin, hein, quand il se rapproche pas d'un seul bond de Tom, on le voit faire des actions assez loin, en se penchant vers l'avant. Donc il joue sur cette distance, là il se reproche. Grande série d'attaques, et là ça touche en flanc, mais monsieur l'arbitre arrête, et vérification des cannes encore une fois. Ah ouais, le tireur bleu casse ses cannes par paquet de 12 apparemment. Par paquet de 2 pour l'instant, mais changement de canne neuve, et ça reprend. Là c'est Tom qui reprend l'attaque, c'est pareil de la part de Cédric. Pareil, Cédric qui varie sur ses pas. Ah, tentative de contre-attaque de Cédric qui est repris en flanc par Tom. Tom qui retente du jeu intermédiaire, qui va essayer de déclencher son adversaire, mais qui, pour l'instant, n'arrive pas à passer cette défense avec justement Cédric qui contre-attaque pour opportunité avec une contre-attaque en tête qui fonctionne bien. Ouais, Tom qui cherche des ouvertures chez Cédric, mais qui ne parvient pas vraiment à en trouver. J'ai peut-être un petit bruit de touche en jambe avant. Ouais. Là, c'est Cédric qui casse la distance et qui réussit à attraper Tom sur la jambe avant, j'ai l'impression. Ouais, il lâche rien. Riposte par contre de la part de Tom, c'est bien joué, mais ça trouve pas la jambe arrière de Cédric qui esquive facilement. Cédric qui est dans ses grands mouvements défensifs avec pas mal de mouvements de corps et autres qui lui sert encore une fois à la contre-attaque qui permet de reprendre ce mouvement-là, mais ça ne touche pas. Il y a une fluidité dans ces mouvements qui permet à le rendre difficilement lisible et de créer des enchaînements assez complexes. Ouais, Cédric qui lit bien les actions de Tom. Quand Tom va en jambe, visiblement c'est un peu trop lisible pour Cédric qui arrive à soit esquiver en jambe, soit contre-attaquer carrément et tenter de toucher pendant l'offensive de Tom. Donc là c'est vraiment Cédric qui a mené cette deuxième reprise. Et il va falloir que Tom trouve une solution pour la troisième, parce que sinon ça se dirige vers une victoire de Cédric. En effet, c'est Cédric qui fonctionne bien sur ses contre-attaques et ses parades de riposte qui ont été assez efficaces maintenant, même ses esquives en jambes assez dynamiques et assez originales, en fait, qui crée ce jeu-là et qui va du coup amener une forme d'imprévu en fait, d'incertitude chez son adversaire. Là où Cédric arrive à lire assez bien le jeu de Tom de ce que je vois pour l'instant, et qu'il arrive à profiter de ça pour être dans la création. On voit aussi, je pense qu'on est sur un stade du matin, les tireurs sont encore assez frais, mais pas non plus dans une forme de super énergie. Ils sont pas en train de se défouler, ils sont en train aussi de réserver un peu leurs énergies et de tenter des choses, je pense, à l'intérieur de ça. Là, on est sur une troisième reprise qui peut tout changer là maintenant. Ça se trouve, Tom va nous sortir de son chapeau quelques as et réussir à rentrer dans un jeu beaucoup plus offensif et créer la différence. On va voir ça maintenant. Là, on n'a pas l'information, mais attention, puissance d'écho. Et la trajectoire pour le tireur rouge. Si Tom veut l'emporter, il va falloir que, même si on n'a pas le score, on suppose qu'il y a un avantage pour Cédric. Donc il va falloir que Tom trouve quelque chose. Oh, le flanc de Tom sur la contre-attaque. Cédric tentait une contre-attaque sautée. Et là c'est Cédric qui reprend la main, qui attaque la jambe arrière, mais Tom réussit à esquiver cette fois-ci. La première action était assez spectaculaire, mais c'était un flanc très très clair de la part de Tom. Donc ça c'est bien vu d'avoir visé au milieu, parce que Cédric n'a pas sauté assez haut. La volte sautée de Cédric là, qui avait du style à l'intérieur et qui surprend Tom sur cette action assez original. Ouais. Cédric qui devient très dynamique, qui se déplace beaucoup, qui est dans des contre-attaques, des sauts. On voit qu'il est là, il veut rien lâcher, il est dans vraiment l'opportunité défensive. Plutôt défensive justement, il est moins dans le mouvement offensif, il observe, il se sait peut-être un avantage, et du coup il préfère plutôt jouer la défensive et créer des opportunités plutôt que prendre des risques. Voilà, une petite attaque en tête, peut-être pas suffisamment armée à mes yeux, mais de l'enchaînement. Tom ne lâche rien, il tente d'acheter son adversaire dans différentes opportunités, la jambe avant particulièrement, mais ça ne fonctionne pas encore. Beaucoup d'attaques de Tom qui tente des choses en latéraux. Et par de Cédric. Oui, attention, Tom, là c'est Cédric qui a repris la main de manière extrêmement dynamique, on l'a vu.
et qui a touché en tête. Il a su saisir pendant l'enchaînement de l'adversaire, il a vraiment interrompu pour parer et riposter, c'était bien vu. C'était bien vu, ouais. Et on voit Cédric qui est très à l'aise en périphérie. Il sort pas, alors attention, là les rôles peuvent s'inverser un peu. Donc est-ce que Cédric va chercher à faire sortir Tom? Non, il est toujours sur le. Sur les bords, à reculer, sauf à ses phases d'attaque. Il fait des phases d'attaque très rapides et après il reprend les mouvements en périphérie. Là, on est dedans, il est très proche, il attaque, ça touche. Beaucoup d'enchaînements, beaucoup d'enchaînements. Ça a beaucoup d'enchaînements, mais ça passe la défense de Tom qui se fait surprendre sur les latéraux. Là, ça touche en flanc. La réponse de Cédric, enfin de Tom sur Cédric, c'était la touche en flanc. Peut-être qu'il faut creuser sur cette optique-là et chercher encore des touches en flanc et pas forcément en tête ou en jambe. En effet, c'est ce qui est rentré le plus pour l'instant. Il y a sûrement un jeu à trouver là-dedans. On voit que Cédric a peut-être une faiblesse en flanc, à la fois sur ses sauts, mais aussi peut-être sur ses contre-attaques, qui est un truc qu'il fait beaucoup depuis le début de l'assaut. Ouais. Est-ce que les deux tueurs là sont sur les fins de la reprise? Il est temps de rien lâcher. Attaque de Cédric qui touche en jambe. Et on enchaîne ce coup sur des mouvements. Cédric le reprend la main. Ah oui, le charge de paradriposte c'était bien joué. Je crois que c'est Tom qui a eu le dernier la main qui touche. En effet. En flanc, enfin en jambe, pardon. Mais par contre, alignement, dit Michel Arbitre. Et c'est la fin de la troisième reprise. C'est un assaut où la troisième reprise était assez intéressante. Ouais. Les deux tueurs n'ont rien lâché, ils ont vraiment joué jusqu'à la dernière minute l'opportunité. Le tueur va être dans la zone neutre. Je sais pas si le tireur a pensé que c'était un avertissement ou si c'était juste une mauvaise gestion de l'assaut. Donc le troisième reprise est très intéressante. Je trouve que le tireur rouge a réussi à proposer une alternative et à ne pas se laisser faire. Et le tireur bleu a réussi à jouer un jeu défensif pour garder son écart, tout en proposant des séquences très dynamiques, très esthétiques et très belles. C'était très beau à voir, en tout cas de l'intérieur, je trouve ça un beau moment quoi. Ouais, c'était assez plein de style, un peu de tactique aussi, puisqu'on a vu que Tom a réussi à trouver enfin des ouvertures dans la défense de Cédric, même si du coup Cédric on a profité à chaque fois qu'il était touché, j'ai l'impression, pour revenir au score, peut-être par ego. Ah non, tu m'as touché, je vais t'en remettre une derrière. Donc, c'est très certainement Cédric qui l'emporte, même si pour le coup, Tom fait une très belle troisième reprise. Ouais, oui. Mais c'était vraiment un saut intéressant, vraiment une belle fin de cette assaut. Voilà, comme indiqué, le victoire du tireur bleu sur cet assaut. C'était une belle victoire, vraiment très méritée. Je pense que les deux tireurs ont réussi à proposer des choses vraiment intéressantes par rapport à ça. Ouais, et bel assaut, belle victoire de Cédric, et puis on va se laisser là pour cet assaut là. Merci Zippo. Merci à vous, merci à Twitch et à très bientôt. À très bientôt sur CanTV. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CanTV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire. Cela aide au référencement des vidéos et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.